Bonsoir, chers amis auditeurs et auditrices, et bonjour pour certains. C'est toujours une grâce et un bonheur pour moi d'être avec vous, pour vous porter quelques paroles d'encouragement. Je sais que quelque part dans le monde, il y a quelqu'un qui a envie d'entendre cette parole comme un médicament dans sa vie. Nous en avons tous besoin. Nous avons tous besoin d'être édifiés. Et nous avons besoin d'être édifiés pour grandir. Alléluia. Pour grandir, mais pour grandir, nous devons avoir une bonne croissance. Un enfant, quand la maman est enceinte, l'enfant s'alimente par le cordon ombilical pour grandir, pour avoir une bonne croissance. Voilà. Et médicalement, cet enfant a aussi un suivi pour voir s'il n'a pas de malformation. Bien, c'est pareil quand nous faisons cette rencontre avec Christ Lumière, d'accord? Nous lui donnons notre vie, nous nous donnons à Dieu, puisque Dieu, il nous a donné le Christ, qui le représente, afin que, au travers ces paroles, les paroles d'encouragement, que nous grandissons en sagesse, en croissance, en stature. Nous voyons que, comme il est écrit dans le livre aux Hébreux, chapitre 5, versets 12 à 14, alléluia, c'est l'apôtre Paul qui a écrit ces versets. Il nous dit, car vous devez être des maîtres. Vous entendez cela? Vous devez être des maîtres. Vu le temps écoulé, mais vous avez encore besoin qu'on vous enseigne les premiers rudiments des oracles de Dieu. Vous en êtes venus à avoir besoin de lait et non de la nourriture solide. Or, quiconque en est au lait n'a pas l'expérience de la parole de justice, car il est un enfant. Mais la nourriture solide est pour les hommes faits, pour ceux dont les facultés ont été exercées pour l'usage de discerner le bien et le mal. Que voulait dire le Père? Le Père voulait dire, il est temps de grandir. Alléluia. Les croyants doivent passer de l'état bébé spirituel à celui de maître, alléluia, à celui de maître qui peuvent enseigner, qui peuvent enseigner, comprendre les profondeurs de Dieu. Il faut aller au-delà de la base. Alléluia. Et au-delà de la base, en qualité de croyants, nous devons dépasser les enseignements et approfondir leur compréhension de la parole de Dieu. Un enfant, j'ai parlé de bébé tout à l'heure, j'ai parlé d'enfant dans le ventre de sa mère. Mais le jour où l'enfant est fatigué d'être nourri d'eau dans le ventre de sa mère, l'enfant a grossi, il a eu une bonne croissance, d'accord? De fœtus, il est devenu un enfant. Et le jour qu'il veut sortir, maman ne peut pas le garder. D'accord? Maman doit pousser. Pousser pour que bébé sorte. Et quand bébé sort, à sa naissance, nous voyons tout de suite, dès qu'il a fini de crier, parce qu'il doit aussi crier pour que ses poumons se déploient. Alléluia. Pour que le souffle
puisse alimenter tous ses organes. Bébé a besoin de manger, il a faim, il commence à pleurer. Et maman est obligée de le mettre à la tétée. Il tète. Et nous voyons qu'il tète, jusqu'à ce qu'il s'endort, il n'a pas fini. Mais cet enfant-là, à un moment, il n'a plus envie de rester à la tétée. D'accord? Puisque le lait maternel ne suffit pas. Maman est obligée de lui donner du lait mixé, biberon, tété, biberon, tété. Mais à un moment, il dit stop. Là maintenant, je n'en peux plus. Mon ventre continue à gargouiller. Maman, à ce moment-là, fait passer bébé à la nourriture mixée. Mais ce n'est pas encore la nourriture solide, la nourriture mixée. Et c'est après, bébé passe à la nourriture solide. Bébé peut manger igname, fruits à pain, petits figues, tout ce qu'il y a à manger. Parce qu'il a des dents. Eh bien, nous aussi, spirituellement, notre croissance passe par cette même dimension. Parce que nous devons commencer par le lait, la bouillie, ensuite la nourriture solide quand nous avons des dents. C'est la raison pour laquelle nous avons des dents pour pouvoir mâcher la nourriture solide. Eh bien, spirituellement, c'est pareil. Quand nous arrivons à la maturité spirituelle, deuxièmement, nous arrivons à la maturité spirituelle. D'accord? Nous devons développer les facultés spirituelles pour discerner le mal et le bien et prendre des décisions éclairées. Nous ne devons pas prendre des décisions à la légère. Nous devons demander à Dieu le discernement de son esprit, quelles que soient les décisions que nous voulons prendre. Et au travers de Christ, au travers des écrivains de la Bible, des évangélistes, des apôtres, le Père nous encourage, d'accord, à chercher la maturité, bien-aimés. Comment chercher la maturité? C'est en étudiant la parole de Dieu et en appliquant les enseignements dans nos vies. D'accord? Nous devons appliquer les enseignements dans nos vies. Ensuite, pour pouvoir développer notre faculté spirituelle. Et pour développer notre faculté spirituelle, nous devons pratiquer la parole, la méditation et la communion avec Dieu. Nous devons être en étroite collaboration avec lui. Mais bien aimés, peut-être que vous dites que vous ne comprenez pas. Mais la question que je vous pose, qu'est-ce que cela signifie pour vous? Parce que je dis que nous vivons dans un monde pollué. Il y a la pollution sociale, spirituelle. D'accord? Le peuple de Dieu oublie sa jeunesse parce qu'il est dans la distraction. D'accord? Tout le temps dans la distraction. Le monde offre la distraction. Et le peuple de Dieu, souvent, pas attentionné, trop distrait, tombe dedans. Nous tombons dans ce piège. Et nous oublions notre propre genèse. Alléluia. Parce que quand nous venons à Christ, nous avons notre genèse qui commence. D'accord? Alors, ce que je voulais dire, d'accord, il est important d'observer, de s'observer dans ce monde de pollution. Il ne suffit pas d'observer les autres, mais nous avons un travail important à faire dans notre vie, dans le côté spirituel et social. D'accord? Puisque nous savons que ces deux côtés-là sont omniprésents. D'accord?
omniprésent et qui fait que cela nous rend beaucoup plus facile de perdre de vue les racines de notre identité, chers bien-aimés. Nous, peuple de Dieu, nous pouvons être influencés par les valeurs et les croyances du monde, ce qui peut nous détourner de notre propre genèse et notre propre héritage, puisque notre héritage est en Christ Jésus, notre héritage spirituel. Et comment cela peut se manifester? La question. Vous allez peut-être dire, mais qu'est-ce qu'elle raconte? Mais cela se manifeste d'une manière ou d'une autre. Et nous devons être attention pour savoir si nous sommes dedans ou si nous sommes en dehors. D'accord? Si nous avons perdu notre identité spirituelle, puisque nous pouvons oublier, alléluia, que nous sommes en Christ. Nous pouvons oublier que nous sommes en Christ et quelle est notre place dans le plan de Dieu. Cela peut arriver facilement, chers bien-aimés. Premièrement, il y a l'influence du monde. Les croyants que nous sommes peuvent être influencés par les valeurs de ce monde. Alléluia. Ce qui peut nous détourner de la parole de Dieu. Je dis nous, parce que personne n'est à l'abri. Nous sommes tous et toutes concernés. D'accord? Alors, quand nous sommes détournés de la parole de Dieu, il arrive que nous avons un manque de racines détournées, on n'est plus ancré, on n'est plus planté. Il nous manque des racines. D'accord? Et ces racines-là peuvent ne pas avoir une compréhension profonde de notre foi et de notre héritage spirituel. Je dis bien, ces manques de racines spirituelles, pour nous, croyants que nous sommes, peuvent ne pas avoir une compréhension profonde de notre foi et de notre héritage spirituel. Deuxièmement, il est important de se rappeler de sa jeunesse, bien-aimée. Alléluia. Nous devons nous rappeler de notre histoire spirituelle et de notre identité en Christ. Nous devons nous nourrir de la parole de Dieu pour rester ancrés dans notre foi et résister aux influences du monde. Ensuite, à travers les réflexions, nous devons chercher la guidance de l'Esprit Saint. En qualité de croyants, nous devons chercher à comprendre la volonté de Dieu et vivre selon ses principes. La question que je voudrais vous poser, qu'est-ce que vous faites pour vous rappeler de votre jeunesse et de rester ancré dans votre foi? Il y a toujours une réponse à tout cela. Alléluia. Eh bien, pour rester ancré, pour nous rappeler de notre jeunesse, nous devons pouvoir compter les bienfaits de rappeler. Nous rappeler des bienfaits que le Père a déjà réalisé dans notre vie. Alléluia. Par rapport à notre passé bien-aimé et toutes les victoires que nous avons remportées. Je peux dire que je peux compter les bienfaits de Dieu parce que j'ai déjà remporté des victoires dans ma vie. Parce que c'est une excellente façon de se rappeler des bienfaits de Dieu. Alléluia. De se rappeler de la bonté de Dieu. De ce qu'il a réalisé dans notre vie. Parce que Dieu est un Dieu fidèle. Sa fidélité peut nous permettre de voir comment nous devons nous rappeler de sa fidélité. Alléluia. Et cela nous permet de voir comment il a
nous devons nous rappeler de la fidélité de Dieu. Et nous pouvons voir comment Dieu a été fidèle dans notre vie et comment il a accompli ses promesses. Bien-aimés, nous devons aussi pouvoir renforcer notre foi en voyant les bienfaits de Dieu. Alléluia. Lui faire confiance, avoir confiance en lui, trouver de l'espoir en regardant les victoires que nous avons remportées. Nous pouvons trouver l'espoir pour l'avenir et croire que Dieu continuera à nous bénir. Nous pouvons aussi tenir un journal, écrire, témoigner des bienfaits de Dieu dans notre vie. Cela peut nous aider à nous souvenir et à partager avec les autres. Partager nos témoignages peut nous aider aussi à encourager, à édifier les autres, à nous rappeler des moments difficiles. Alléluia, que nous avons eu à traverser et comment Dieu nous a aidés et peut nous aider à apprécier encore plus de ses bienfaits. Alléluia, plus de ses bienfaits. Alors, je vous laisse sur ces points-là et je vous donne une question que vous aurez à répondre et à méditer en vous mettant devant votre vis-à-vis. Qu'est-ce que vous pensez être le plus grand bienfait que Dieu a réalisé dans votre vie jusqu'à présent? Qu'est-ce que vous pensez être le plus grand bienfait que Dieu a réalisé dans votre vie jusqu'à présent? Alléluia. Chers bien-aimés, nous allons prier. Nous allons prier afin que nous puissions compter sur les bienfaits de Dieu. Mais nous allons prier au travers d'un chant qui dit « Compte les bienfaits de Dieu ». Quand le vol de la tempête vient assombrir ton ciel bleu, au lieu de baisser la tête, compte les bienfaits de Dieu. Compte les bienfaits de Dieu. Mets-les tous devant tes yeux. Tu verras en l'adorant combien le monde est grand. Quand sur la route glissante, tu chancelles sous ta croix, pense à cette main puissante qui t'a béni tant de fois. Compte les bienfaits de Dieu, mets-les tous devant tes yeux. Tu verras en l'adorant combien le monde est grand. Si tu perds dans le voyage plus d'un cher et doux trésor, pense au divin héritage qui au-delà te reste encore. Compte les bienfaits de Dieu, mets-les tous devant tes yeux. Tu verras en l'adorant combien le monde est grand. Bénis donc, bénis sans cesse ce que Père veut chaque jour. Réponds sur toi la richesse de son saint amour. Compte les bienfaits de Dieu, mets-les tous devant tes yeux. Tu verras en l'adorant combien le monde
toutes les bienfaits de Dieu et tu verras combien le monde est grand. Que le nom du Seigneur soit glorifié dans vos vies. Je vous souhaite bon courage et vous dis bonne méditation. Au revoir et à très bientôt.